בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנוני, כל דמייתך לאוזני כתופים, אומנם מצאתי חן בעיניך אבי. Shavua Tov, vendredi de cette semaine, on sera amené à faire le jeûne du 10 Tevet. Et comme le signale le Rambam, les Chachamim nous ont prescrit les jeûnes justement pour qu'on puisse scruter dans nos actions et essayer de faire teshuva pour que la raison du jeûne s'annule et qu'on n'ait pas à jeûner Be'ezrat Hashem. Mais dans tous les cas, on se doit de réfléchir quelles sont les raisons qui nous ont amenés à cette destruction qui a dû causer ce jeûne. Et donc, Rabotai, voici un des versets qu'on retrouve dans la paracha de Vaïgash, qui, elle, vient nous signaler un petit peu la raison du jeûne. Il est écrit là-bas, Vaïpol al-Tzavere Binyamin. Yosef est tombé lorsqu'il a rencontré son frère Binyamin après toutes ces années. Il est tombé al-Tzavere sur les coups de Binyamin, son frère, Vayefk, et il s'est mis à pleurer. Ou Binyamin bacha al-Tzavarav. Et Binyamin a pleuré sur son cou. Et donc Rashi revient sur l'explication qui vient nous dire pourquoi est-ce qu'on a signalé les coups de Binyamin au pluriel. Rashi de dire Al-Shene Mikdashot She'atidin Lihyot Bechelko Shel Binyamin Vesofo Licharev. On fait référence aux deux Baté Mikdashot qui seront construits sur la parcelle de terre qui appartient à Binyamin, mais qui seront détruits. Et Binyamin, lui, il a pleuré sur le coup de Yosef, Al Mishkan Shilo, She'ati Lihyot Bechelko Shel Yosef Vesofo Licharev. Sur le Mishkan Shilo, qui sera construit et détruit sur la parcelle de terre qui appartient à Yosef. Et donc, Rabotai, permettez-moi de poser trois questions qui réellement crient d'elles-mêmes. Première question, comment se fait-il qu'ils aient pleuré tous les deux sur le Mishkan Shilo et sur les Baté Mikdashot qui ne se sont même pas encore ni construits ni détruits? La Gemara nous dit Daya Tsara le Sha'ata. Il suffit d'attendre d'abord le malheur pour commencer à pleurer. Mais pourquoi pleurer dès maintenant sur quelque chose qui n'a ni été ni construit ni même détruit? Deuxième question, comment se fait-il que Yosef et Binyamin, qui se retrouvent après de nombreuses années, eh bien, lorsqu'ils se rencontrent, ils avaient tellement de choses, tellement de sujets à échanger. Yosef, comment tu as survécu toutes ces années? Quelles ont été tes épreuves? Comment est-ce que tu as fait? Comment tu es devenu le vice-roi de toute l'Égypte? Et j'en passe. Mais voici que c'est la discussion qu'ils ont eue, c'est la destruction des Baté Mikdashot et du Mishkan Shilo. Troisième question encore plus forte, pourquoi est-ce que chacun a dû pleurer sur la destruction de son prochain? Chacun aurait dû pleurer d'abord sur sa propre destruction, Binyamin sur les deux Baté Mikdashot et Yosef sur le Mishkan Shilo. Et donc, Rabotai, sûrement de là, les Chachamim, alors la Torah nous a enseigné une allusion très forte à la destruction, à la cause qui a causé la destruction des Baté Mikdashot et bien sûr à la réparation. C'est-à-dire que lorsque Yosef et Binyamin, au moment où ils se sont rencontrés, ils savaient très bien qu'ils ont été séparés toutes ces années à cause de quoi? À cause de la haine qu'il y avait entre les frères. Du fait que les frères ont haï Yosef, alors c'est ça ce qui a amené à la vente de Yosef. Et justement, ils ont monté sur leur cœur quelque part le souvenir des Baté Mikdashot qui eux seront détruits. Et justement, pourquoi ils ont été détruits? Par la même raison, à cause de Sinat Rinam, à cause de la haine gratuite. C'est ça ce qui a amené à la destruction des Baté Mikdashot. Et donc justement, c'est ça ce qui les a
quelque part séparés au travers de toutes ces années. C'était la sinat rinam qu'il y avait envers les frères. Et donc, ils se sont mis à pleurer sur cela. Et bien sûr, la réparation, c'est quoi? C'est ahavat rinam, l'amour gratuite. Et donc, sur cela, chacun a dû pleurer justement sur la destruction de l'autre pour montrer que on a de l'amour gratuit. On se met à pleurer sur quoi? Sur justement la destruction de l'autre, sur la peine de voir l'autre. C'est sur la peine qui appartient à l'autre que je me dois de pleurer. Sur ma propre peine, comment est-ce qu'un juif, il peut quelque part se mettre à pleurer et à souffrir sur sa propre peine? C'est Akadosh Baruch Hu qui envoie chaque chose à chacun. Mais on a l'obligation de pleurer sur la peine qui appartient à l'autre. Et donc, Rabotai, c'est quelque part l'introduction à ce jeûne, à Sarah Betevet, qui est la brèche, qui est justement Nebuchadnezzar, qui a entouré les murailles de Yerushalayim, qui a conduit à la destruction du temple. Mais nous, encore une fois, on se doit justement de travailler sur la cause qui va nous amener quelque part à ce jeûne. Et donc, Ahavat Hinam, c'est la réponse que Yosef et Binyamin ont eu à ce moment-là, lorsqu'ils se sont rencontrés, justement pour essayer d'enrayer qu'est-ce qui a amené justement à la séparation qu'il y a eu entre les frères. Shabbat Shalom. לאוזניי כתופים, הנה מצאתי חן בעיניך אבי. תן לי תפילה אחת טובה, שתפתח לי את כל השערים. תן לי מילה אחת כנה, שתותיר אותי בלי שום אוויר. אני רוצה להיות תלוי על חוט השערה באמצע הים, צועק בכל כוחי, ריבונו של עולם.